Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le service militaire obligatoire prêt à s'opérer. Le premier groupe des appelés rejoint les casernes dans quelques semaines. L'heure est au tout dernier préparatif dans les casernes. Reportage dans le premier centre du genre, celui d'Al-Hajj. Aïd al-Adha zoom sur la race la plus sollicitée, le sardi, très réputé dans la région Casablanca-Stade, où son élevage est le plus important au niveau du royaume. Le peintre Feu Hassan Glavi, une vie et des œuvres en vedette au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, un hommage au génie créatif d'un grand témoin de son temps. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le service militaire obligatoire est prêt à s'opérer. Le premier groupe des appelés devra bientôt rejoindre les casernes. Ce sera dans quelques semaines, à partir du mois de septembre. L'heure est donc au tout dernier préparatif dans les casernes pour accueillir les premiers assujettis au service militaire qui suivront une formation de 10 mois. Le premier centre de recrutement et de formation interarmes des forces armées royales est celui d'Al-Hajj. Nous sommes dans la caserne militaire d'Al-Hajb, le premier centre de recrutement et de formation interarmes des forces armées royales. La structure militaire est fin prête pour accueillir à partir du 1er septembre prochain les 3400 assujettis au service militaire, dont 250 appelés féminins. Tous suivront une formation commune de base pour une durée de 4 mois. S'en suivra une phase de spécialisation qui durera 6 mois. Pour cela, les formateurs ont été bien préparés pour être au rendez-vous. Une campagne de sensibilisation a été organisée au profit de l'ensemble du personnel du centre et en particulier ceux chargés de la formation. Et enfin, l'élaboration d'un programme de formation commune de base à leur profit, approuvé par le commandement des forces armées royales, suivi d'une phase de spécialisation qui va leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes qui leur serviront dans leur vie future. Le centre de recrutement et de formation interarmes des forces armées royales s'étale sur à peu près 9 hectares. Il offrira les meilleures conditions de vie, de bien-être et de sécurité aux appelés au service militaire. Le centre a été connecté aux différents réseaux de la ville, le réseau d'électricité, eau potable, l'internet et l'assainissement. Le centre dispose aussi d'un pavillon réservé au personnel féminin d'une capacité d'hébergement de 250 appelés. Ce centre contient des salles de simulation et d'informatique, des salles d'instruction bien équipées en matériel didactique, une grande cuisine équipée en matériel moderne de cuisson et qui peut préparer jusqu'à 1000 repas par heure. Le sport, une discipline essentielle dans le cursus de formation des assujettis au service militaire. Pour s'adonner à cette activité dans les meilleures conditions, le centre dispose d'un parcours de combattants et d'espaces bien équipés pour la pratique d'activités sportives collectives ou encore individuelles. Le centre comporte également une infirmerie, un mess des officiers, un bain-mort et une salle de prière. Bref, toutes les dépendances nécessaires pour le bon déroulement de cette opération de service militaire sont fin prêtes pour servir les différents appelés. L'ambiance d'Aïd al-Adha s'installe de jour en jour. C'est l'heure des derniers approvisionnements avec à leur tête l'achat du mouton. De préférence un sardi pour de nombreux clients. La race est partout élevée, mais c'est Casablanca-Stade qui représente la plus grande région d'élevage de la race la plus sollicitée. Zakaria Moukambila. La localité El Brouj, province de Stade, le fief d'élevage de la race sardi. Réputé pour sa qualité, le sardi est prisé par les clients en cette période de l'Aïd Kbir. Les éleveurs déploient beaucoup d'efforts pour améliorer la reproduction de la race et obtenir une viande de qualité. Avec une demande importante dans l'ensemble du royaume, beaucoup se sont spécialisés dans l'élevage de cette race à forte valeur ajoutée.
La région de Bnimskin est connue pour l'élevage de la race Sardi. Les éleveurs exercent cette activité de père en fils. Nous avons remporté plusieurs prix au salon de l'agriculture de Meknes. Les acheteurs affluent de toutes les villes du royaume. Tanger, Fès, Agadir ou Dakhla. Les clients sont nombreux. Nous leur réservons leurs moutons pour l'Aïd. La race Sardi est très appréciée. Preuve de leur implication pour le développement de la filière, les éleveurs locaux ont été distingués à plusieurs reprises. Ils ont à leur actif plusieurs prix remportés lors de différents événements nationaux. Fourrage et suivi de l'état du cheptel, les éleveurs s'emploient à garantir la qualité. Nous avons quelques 2000 moutons. Le cheptel est élevé pour l'Aïd et nous veillons aussi à l'amélioration de la reproduction. La concurrence entre les éleveurs contribue à assurer la qualité. C'est pourquoi on favorise le fourrage naturel de la région. Le Sardi est la race ovine par excellence au niveau national. Rustique et adapté au parcours de pâturage pauvre, dont ceux des plateaux du centre-ouest, il se distingue par sa grande taille. Le Sardi compte 2,5 millions de têtes, soit 12% de l'ensemble du cheptel national. Et pour une fête sans risque, une opération de sensibilisation et de retour. Le Gzer Diali, une caravane lancée par l'ONSA au profit des professionnels de la boucherie. Elle porte essentiellement sur les critères à observer pour choisir l'animal destiné à l'abattage, son entretien et sa nourriture. Sur ces images, la caravane prend ici place à Insgen où, comme partout ailleurs, les bonnes pratiques sanitaires et d'hygiène sont expliquées aux bénéficiaires qui sont également sensibilisés aux moyens de protection de l'environnement contre les facteurs de pollution résultant de l'abattage. À la une également, plus de 2 millions de musulmans ont entamé aujourd'hui le rite de pèlerinage à la Mecque. Les processions de pèlerins se sont rendues à Mina pour la Tarwiya qui précède le jour de Arafat. C'est en effet à Mina que les fidèles passent la nuit pour se rendre dès le lever du jour vers le mont Arafat pour y accomplir le rite le plus important du pèlerinage. Le déplacement ce vendredi des pèlerins marocains vers Mina s'est déroulé dans de bonnes conditions, affirme une source de la délégation officielle pour le pèlerinage. Les pèlerins marocains se sont déplacés à Mina pour repasser donc le jour de la Tarwiya dans de bonnes conditions et en toute sérénité. Pour leur part, des pèlerins marocains se sont félicités dans les déclarations similaires du bon déroulement de l'opération, du déplacement vers Mina. Près de 32 000 pèlerins marocains accomplissent cette année le rite du pèlerinage. Dans le reste de l'actualité, la composition du nouveau gouvernement mauritanien dévoilée hier à Nouakchott. Le nouveau cabinet composé de 4 femmes comprend 26 ministres, dont 21 nouveaux, tandis que 5 ministres du gouvernement précédent ont conservé leur portefeuille. Parmi eux figure Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, auquel on a rattaché le département des Mauritaniens d'étrangers, et Mohamed Ould Abd El Fettah, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. En Algérie, les contestations continuent de réclamer le départ de ceux qui ont accompagné Abdelaziz Bouteflika durant ses 20 ans au pouvoir, au premier rang desquels le chef de l'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a jugé que les revendications qualifiées de fondamentales du mouvement de contestation avaient été satisfaites, estimant que l'objectif était désormais l'élection présidentielle. Celle-ci, prévue initialement le mois dernier, n'avait pu être organisée faute de candidats. Un an après le retour d'Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS continue d'appuyer le pays dans sa riposte contre l'épidémie. La vigilance est de rigueur sur les frontières. Des agents de riposte sont notamment stationnés à la frontière avec le Rwanda et procèdent à des contrôles sur les personnes qui traversent cette frontière très fréquentée. Pour l'heure, aucun traitement n'est encore disponible dans les zones touchées. Les contacts avec les patients et le personnel de santé sont vaccinés. En Italie, la coalition gouvernementale
éclate. L'homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, annonce sa volonté de mettre fin à la coalition avec le mouvement 5 étoiles en réclamant des législatives anticipées. La mésentente au sein de l'exécutif était chaque semaine plus manifeste. Selon les médias italiens, la Ligue voudrait que les élections se déroulent dans la seconde moitié d'octobre. Mais la grande inconnue reste la position du chef de l'État Sergio Mattarella, qui a le seul pouvoir de dissoudre le Parlement après consultation des présidents des deux chambres et des dirigeants politiques avant de convoquer un scrutin. À présent, direction Fès, où 14 personnes, dont 10 touristes chinois, ont été blessées involontairement et à des degrés divers après qu'un mineur âgé de 15 ans ait utilisé un véhicule utilitaire sans l'autorisation de son propriétaire à Boujloud. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale précise que selon les premiers éléments de l'enquête, le mineur s'était rendu au véhicule garé près d'une pente pour récupérer du pain à la demande du propriétaire d'un four. Le mineur a utilisé le véhicule sans l'autorisation de son propriétaire, ce qui a causé sa descente, blessant 4 citoyens marocains et 10 touristes chinois qui étaient en train de prendre des photos près du lieu de l'incident. Une enquête sous la supervision du parquet compétent est ouverte pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire. Il est réputé pour sa passion, pour les chevaux, les arts équestres, l'amour de la patrie. L'artiste peintre Feu Hassan Glaoui est un génie de la grâce. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale lui rend hommage à travers une exposition qui revient sur son parcours. Le sel de ma terre, c'est une large rétrospective d'œuvres liées à la vie culturelle et politique de son temps. C'est un sujet de Zakaria Mokinbillah avec les stagiaires Safa Jafar et Mrim Ladi. Tout un univers équestre peint avec une extrême dextérité. Des compositions traditionnelles font la marque de fabrique d'un artiste qui a su très tôt créer un genre nouveau dans la tradition de l'art figuratif marocain. C'est la première fois que j'assiste à une exposition au Maroc, c'est agréable à voir. Je suis très impressionné par la découverte de la tradition et la culture marocaine. Cette exposition offre une occasion rare de plonger dans le travail intime et public. Elle présente une centaine d'œuvres datant de 1940 à 2010. Quand j'ai lu les différentes définitions qu'ils ont mises sur le mur, j'ai compris en fait comment ils ont commencé à peindre, pourquoi ils ont changé de couleur et tout. Donc voilà, ça expliquait en fait l'évolution de l'impressionnisme dans le temps. Fils de Thamil Glaoui, pacha de Marrakech, Hassan Glaoui s'installe en 1952 à Paris, sur les conseils du Premier ministre britannique Winston Churchill, ami de son père, qui décèle chez lui un goût et un talent particulier pour la peinture. L'exposition de Hassan Glaoui, celle de ma terre, rentre dans le cadre d'une série d'hommages que le musée fait aux premiers artistes du Maroc. Alors, on a commencé avec Ahmed Sharqawi, maintenant Hassan Glaoui, et il y en a d'autres qui viennent. Cette rétrospective donne à voir quelques 7 décennies du travail de l'un des premiers grands artistes du Maroc jusqu'au 31 août à Rabat. Et on enchaîne avec ces indices positifs dans le secteur touristique. Un total de plus de 5,4 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre de l'année. C'est une progression de 6,6% par rapport à la même période un an auparavant. Les principaux marchés émetteurs affichent des hausses importantes au cours de cette période, en particulier l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. Et puis concernant les nuitées, ce sont les 2 pôles touristiques Marrakech et Agadir qui ont généré à eux seuls 58% des nuitées durant les 6 premiers mois de l'année. L'ONCF met en place un plan de transport spécial Eid al-Adha sur la période du 9 au 25 août en prévision de l'affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période. Ce plan de transport concerne aussi bien les trains conventionnels que les trains à grande vitesse Al-Bouraq, avec la programmation de trains supplémentaires pour atteindre 240 trains par jour. L'augmentation aussi du nombre de places à bord des trains sur les principaux axes du réseau. L'ONCF invite donc sa clientèle à prendre plusieurs dispositions dans la planification à l'avance de voyage, en se procurant tous les renseignements nécessaires en temps réel sur la situation du trafic à travers les services d'information et d'assistance.
Et en ski sur les couleurs du ciel, les averses orageuses toujours au programme dans les provinces d'El Haouz, Zelal, Bni Mellal, Chichawar, Nifra, Ribka, Midelt, Ouarzazate et Taroudan. Et pendant ce temps, la canicule sévit dans les provinces du sud avec une nouvelle vague de chaleur tout au long de ce week-end où le mercure s'affole jusqu'à 46 degrés. D'autres provinces comme Boulman, Gersif, Ben Salah, Marrakech ou encore Nifra enregistrent des valeurs oscillant entre 40 et 43 degrés. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marie Melaofir. Bonne soirée à tous.